Ok, bonsoir tout le monde. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler, mais ce TikToker twerk dans une église. Je parie que vous en avez sûrement entendu parler parce que tout le monde en parle en ce moment. Mais ce TikToker a twerké dans une église. Ce TikToker, c'est Benjamin Ledig. Et en tout cas, il n'a pas à faire ça, ça ne se fait pas. Parce que l'église, c'est un endroit religieux, ça m'intéresse. Même si ça m'intéresse pas, il n'a pas à faire ça. Vous trouvez ça comment, vous? Bon, j'imagine que vous allez me dire c'est grave, c'est honteux. Je m'en doutais. Du coup, ce 22 février, hier, il est invité, je crois, il est invité au plateau de TPMT pour s'exprimer. Mais c'est sûr qu'après, il y a une intention complètement différente une fois que je l'ai posté, c'était beaucoup plus réfléchi. Et je dénonçais quelque chose en la postant et en le rendant public parce que c'est moi qui l'ai décidé. Tu dénonçais quoi? Qu'est-ce que je dénonçais? Ouais, quand tu parce que tu l'as posté, au départ tu voulais pas la rendre publique. Ouais, et ensuite finalement j'ai quand même décidé de le faire. Voilà, pourquoi? Depuis que je suis sur les réseaux, du coup, ça fait presque 2 ans. Ouais. 2 ans que je reçois très souvent des gens qui pensent que je devrais rentrer dans le droit chemin, que Dieu devrait me guider. On m'a souvent fait appel à la religion depuis le début parce que j'ai des relations avec des hommes, enfin, surtout par rapport à ça d'ailleurs, ou parce que je m'habille avec des vêtements féminins, enfin, pour plein de sujets. Et là, j'avais envie de faire un peu un affront à toutes les réflexions que j'avais par rapport à la religion en allant dans cette église, ouais. Non mais sérieux, ils auraient pas pu trouver mieux comme excuse, lui et son avocat. Défendre les droits LGBT, c'est pas comme ça qu'on défend les droits. Que sur les réseaux sociaux, les gens adorent faire du buzz, moi le premier, mais il y a une certaine limite à pas dépasser, je suis désolé. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu es libre, on est en France, mais là tu manques de respect aux gens envers toute une communauté et tu fais des trucs graves. Et c'est pas juste un crop top, la musique ne va pas, la danse, ben peut-être qu'il va s'excuser et qu'il va se rendre compte de son erreur. Désolé de te dire ça, Benoît Chevalier, mais je te signale que toi aussi tu fais n'importe quoi pour les vues. Tu te montres en train de cracher du lait à cause d'un piment très fort, et tu mets des céréales et des cloques dans ta bouche, et il y a des gens qui viennent les prendre pour les manger. C'est dégoûtant de manger dans la bouche des autres, hein. Benoît Chevalier, mais je te signale que toi aussi tu fais n'importe quoi pour faire des vues. Toi aussi tu déconnes, hein. Enfin bref. Et vous savez que ce culot de Benjamin, il n'ose même pas s'excuser. Alors que pourtant s'excuser c'est la moindre des choses. Pour que tout soit clair directement, je ne m'excuse pas. Et je ne suis pas désolé. Que ce soit le crop top à l'école, le je ne suis pas gay, mes séparations avec mes ex, mes hémorroïdes ou encore mon passage en Marseille, j'ai quoi qu'il arrive été une personne problématique à vos yeux depuis le début. Quand tu postes une vidéo, tu ne peux pas savoir si elle va être vue par 100 personnes ou si elle va être vue par 1 million de personnes, surtout moi qui ai plus ou moins arrêté les réseaux aujourd'hui vu que j'ai perdu mon compte à 400 000 abonnés. Mais tout ce bavardage là, on s'en fout, mais on s'en tape. Des excuses sont tout à fait nécessaires, c'est la moindre des choses. En plus, ils ont twerké avec la croix de Jésus au fond, en arrière-plan. Le pire, c'est que ça leur amuse. Ils ont fait des gestes irrespectueux. Bon, je pense que s'ils twerkent dans une église, lui et son copain, je pense que c'est parce qu'ils ont fumé, c'est sûr, hein. Il l'a dit qu'ils avaient fumé pendant ce temps-là. Bref, et le pire, c'est qu'il va provoquer d'autres religions. Twerker à l'église. Si, je t'ai dit, bientôt je vais faire la mosquée. Ah, des fois, je commence à me dire dans quel monde nous vivons, vraiment. Peut-être que ça me dépasse, peut-être que ça vous dépasse, peut-être que ça me dépasse, peut-être que ça dépasse tout le monde de déconner pour faire des vues. Et c'est en influençant des jeunes en disant que, en faisant croire qu'on fait des choses ignobles, qu'on fait des vues rapidement. Mais c'est du mauvais côté. Et je ne sais pas si c'est son premier drame, hein. Peut-être que non, parce que à Marseille, il peut être vu en jupe, justement pour provoquer les habitants. Et il faut savoir que ses parents sont en danger. Non, je vous jure, ses parents sont en danger. Ses parents sont en danger alors que ses parents, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien à voir avec cette histoire et ses parents, ils sont en danger. Et lui, il n'en a rien à foutre. Bah c'est grave, hein.
Il est vraiment indéfendable. Hein. Moi, je sais pas comment le défendre à ce coup-là. Hein. Moi, je sais pas. Même si on dit qu'il a fumé, bah, et quoi? Vous savez, il aime la provoque. Ça coule dans ses veines. Tout son contenu ne se résume qu'à ça, parce que je vous l'ai dit, il a été en jupe à Marseille. Dans des vidéos, on peut voir qu'il est défiguré sans donner d'informations dessus. En nous faisant croire qu'il s'est fait frapper car il était gay, mais en fait, il s'est fait renverser par une voiture. Alors là maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que là, on n'est pas là pour harceler Benjamin, le torturer ou lui faire quoi que ce soit de mal. Ça n'en vaut pas la peine. Non, non, non. Ce n'est pas ce qui règle, ce n'est pas ça qui va régler la question. Mais en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on voit un TikToker qui est un peu... Je pense que vous avez sûrement aussi entendu parler de ce TikToker, c'est Sandy. Et non, si jamais je ne parle pas de Sandy dans Bob l'éponge. Je parle de Sandy, lui, ce Sandy-là. Je parie et je pense que vous avez sûrement entendu parler de lui pour avoir tué un canard. Il a été connu pour ça. Je pense que vous avez sûrement entendu parler de lui pour ça. Pour ceux qui connaissent pas, je vous juge pas, ce n'est pas grave. Bon, je ne sais pas lequel des deux est pire. Pour vous, c'est lequel, hein? Pour vous, lequel des deux est le pire? Parce que c'est difficile de les comparer, hein. Pour vous, lequel des deux est le plus pire et le plus grave et le plus impardonnable? Turquer dans une église ou tuer un canard? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Hein. Moi, je dirais égalité. Bon, moi, je dirais le plus grave, c'est de tuer un canard. Bon, bah, merci pour cette petite vidéo. Il fallait que je la fasse. J'avais envie de la faire. Rien ne pouvait m'en empêcher. J'avais envie. Donc, c'est fini de tout le temps faire les vidéos à 3 h du matin ridicules à copier Robtech. Maintenant, je fais une nouvelle série plus intéressante. Cette nouvelle série s'appelle Le monde n'est pas beau. C'est une référence à la série de Foufa, Internet est sombre. Mais rassurez-vous, je ne commence pas à copier Foufa après Robtech. Hein. Ce n'est pas du plagiat ni de la copie. Je pense que c'est plus mieux de parler des cas des youtubeurs, des tiktokers, au lieu de passer son temps à recopier les autres. Les vidéos de Robtech m'étaient montées à la tête et regardez où j'en suis maintenant. Donc, je t'arrête, ne t'énerve pas si vite. Peut-être que les vidéos horreurs, ça recommencera un jour. On verra seulement, on verra. On sait jamais. Peut-être une vidéo sur Huggy Wuggy, mais enfin bref. Je rappelle qu'il y a ma chaîne secondaire et je rappelle que ma nouvelle série, ça s'appelle Le monde n'est pas beau. Il y a déjà la vidéo sur Ketchup. Moi, je pense que c'était tout donc. Au revoir et à bientôt.